Jeudi, le 6 août. Aujourd'hui, c'est la fête de la transfiguration du Seigneur. Imaginez-vous, c'est la journée que nous expérimentons une nouvelle caméra. Donc, vous pourrez toujours m'en dire ce que vous voyez comme différence, mais nous l'expérimentons aujourd'hui, cette caméra vidéo, pour cette fête de la transfiguration du Seigneur. Bonne prière ensemble. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Tu es là Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là. dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. En plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et devant eux il est transfiguré. Oracle du Seigneur, à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère. Au torrent, il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Sur la montagne, une voix disait, « Voilà mon Fils bien-aimé, tout mon amour est en lui. » Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qui ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, et le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.
L'étoile du matin a levé dans nos cœurs. Alléluia, le salut, la puissance, la gloire de notre Dieu. Alléluia, ils sont justes, ils sont vrais, ces jugements. Alléluia. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia. Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia. Il règne le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Exultons, crions de joie, rendons-lui la gloire. Alléluia. Car elles sont venues les noces de l'agneau. Alléluia. Et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, il les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Ce mystère de la transfiguration se présente comme un mystère de lumière et plus largement, c'est l'incarnation de tout entière dès le premier moment de la conception du Fils, de Dieu, dans le sein de la Vierge Marie, qui devient, à ce moment-là, aux yeux des apôtres, un mystère de lumière. La lumière révèle, elle fait entrer dans la visibilité les objets, les personnes qui l'illuminent, en les faisant apparaître à notre regard. La plus belle expérience en soirée, quand c'est dans la pénombre, on allume une chandelle sur la table et tout d'un coup, les personnes autour de cette table, leurs visages deviennent resplendissants. Une petite expérience de transfiguration. La lumière révèle, elle fait entrer dans la visibilité les objets, les personnes qu'elle illumine, en les faisant apparaître, leur faisant apparaître à notre regard. Dans le mystère de l'incarnation, Jésus, vraie lumière, vient éclairer le monde, les êtres humains, les événements, pour les faire apparaître à nos yeux dans leur perspective de l'éternité. La naissance de l'enfant est annoncée par une lumière divine qui luit au cœur de la nuit de Palestine. Une lumière que pas beaucoup de monde auront vue, on s'entend. Mais les bergers qui passaient dans la nuit, dans les champs, sont enveloppés de la lumière, de la gloire du Seigneur, sont invités à s'approcher. Et cette même gloire lumineuse resplendit sur les messagers de la bonne nouvelle, la résurrection au matin de Pâques. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était aussi blanc que la neige la plus pure que nous avons en hiver. Aujourd'hui, sur le Tabor, ce ne sont pas les anges qui reflètent la gloire du Très-Haut, mais c'est la très sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ
qui laisse transparaître quelques instants la gloire divine dont elle est saturée. Scrutant l'invisible, Saint Jean, sur l'île de Patmos, où il a mis par écrit le texte d'Évangile, le dit à travers l'Apocalypse. On sait que Saint Jean l'évangéliste écrit l'Évangile, écrit des lettres, puis l'Apocalypse. Hein? Mais cet élément peut éclairer un peu notre Évangile d'aujourd'hui. Apocalypse, au premier chapitre. Sa voix est comme la voix des océans, et dans sa main droite se tient 7 étoiles, et de sa bouche sort un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage resplendit, tel le soleil, dans tout son éclat. J'ai eu l'expérience, par 4 fois, d'aller sur le mont Tabor. C'est beau comment ça a été aménagé, parce que c'était une montagne nue à l'époque, hein, bien sûr, et une chapelle lumineuse. Ils sont organisés pour que la lumière rentre très bien à cet endroit-là. Puis à l'arrière, il y a 2 petites chapelles. Une pour Moïse, puis une au nom d'Élie. Hein, ils ont chacun leur nom. Mais la lumière vient resplendir. Alors que le soleil estival réjouit notre cœur, et nous en avons abondamment cet été, certaines journées de pluie, il en faut, hein? Notre fête rappelle qu'il est lui-même, Jésus, un autre soleil. Rappelons-nous, en 1984, on aurait peut-être pu chanter ce chant-là, hein? C'est toi, notre soleil. On chantait ça là, comme chant, thème qui a suivi la visite du pape Jean-Paul II en 1984. Jésus est notre soleil. Il devrait bien davantage encore être pour nous source d'allégresse, d'émerveillement, de reconnaissance. Un soleil qui nous est plus extérieur, réchauffant seulement notre corps, mais un soleil intérieur, présence lumineuse de Jésus qui, par son esprit, habite au fond de notre cœur. La foi est le seul chemin pour entrer dans la gloire. Or, nous n'avons que cette vie pour vivre la foi, nous disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sachons discerner le véritable enjeu de notre pèlerinage sur la terre et pénétrons, nous aussi, dans la nuée lumineuse de la foi. Amen. Relevez-vous, ne craignez pas, la gloire du Seigneur est apparue sur le visage de Christ. Sa lumière a brillé dans nos cœurs. Alléluia. Magnificat, magnificat, Mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse.
Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Ô Christ, merveilleusement transfiguré devant tes disciples, nous te prions. Éclaire notre nuit, Seigneur notre Dieu. Avant de mourir sur la croix, tu as manifesté à tes disciples la gloire de ta résurrection. Que la joie de ta victoire transfigure ton Église. Éclaire notre nuit, Seigneur notre Dieu. Tu as pris avec toi Pierre, Jacques et Jean, et tu les as conduits sur la montagne. Que tous les croyants soient prêts à rendre compte de l'espérance et de la transfiguration. Éclaire notre nuit, Seigneur notre Dieu. Debout sur la montagne, tu as fait resplendir ton visage devant Moïse et Élie. Que le peuple de la première alliance reconnaisse en toi son Messie. Éclaire notre nuit, Seigneur notre Dieu. Tu as illuminé la terre quand la gloire du Créateur s'est levée sur toi. Que l'humanité tout entière marche vers ta clarté. Éclaire notre nuit, Seigneur notre Dieu. Tu veux rendre nos corps de misère semblables à ton corps de gloire. Que nos frères défunts soient transformés à ton image. Éclaire notre nuit, et Seigneur notre Dieu. Seigneur, on te présente aussi toutes ces personnes qui sont présentement en vacances. Peut-être qu'ils ont des moments difficiles à vivre durant ces vacances, et que ta lumière puisse venir les éclairer de l'intérieur. Éclaire notre nuit, Seigneur notre Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, dans la transfiguration de ton Christ, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi, et tu as annoncé notre merveilleuse adoption. Accorde-nous d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir un jour partager avec lui son héritage, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ça tombe bien. Demain, je pars pour quelques jours en vacances. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.